aucune valeur hors France, hein. Jamais le PSG, on s'est dit, c'est une équipe de foot collectivement puissante, Mais quoi. j'aurais bien aimé qu'il aille dans un club un peu Ouais. en galère. Et il y en a en ce moment de clubs légendaires et de les faire gagner avec des champions. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie du podcast et on va parler du cas Kylian Mbappé qui a annoncé qu'il quitterait le PSG à la fin de la saison 2024. On va déjà peut-être aller sur le PSG avant de revenir sur la décision du joueur, etc. Comment est impacté le PSG par ce départ? Est-ce qu'ils sont perdants et à quel point? Moi, ça m'a fait rire. J'ai entendu plein de fois ouais, Mbappé, il coûtait trop cher. De toute façon, on va le remplacer par 4 joueurs d'un immense talent. Moi, ce discours, pour moi, il me fait rire. Là, il faut s'imaginer qu'au PSG, vous aviez un projet d'abord autour de Zlatan, qui était une immense star à l'époque. Un projet ensuite autour de Neymar, qui était une immense star. Ensuite, un projet autour de Neymar, Messi, Mbappé, qui avait pris de l'ampleur, qui étaient des immenses stars, top 5 joueurs du monde. Et là, vous venez de perdre, et il va partir gratuitement, hein, le meilleur joueur, peut-être, allez, l'un des 3 meilleurs joueurs du monde, français, qui était la tête la tête du PSG, pour qui quand même, pour le monde entier, regardait le PSG pour Mbappé, parce que je pense qu'aujourd'hui, vraiment Mbappé, peut-être le joueur Mbappé est peut-être aussi important que la marque PSG. C'est un vrai débat, C'est mais vrai. il faut se le dire. Enfin, Mbappé, à la dernière Coupe du Monde, tout le monde était là, c'est lui le meilleur joueur du monde. Alors c'est un peu redescendu et tout. Heu, non, là, c'est pour moi, c'est terrible pour le PSG. Et surtout, il faut pas l'oublier, enfin Mbappé, c'est top 3 joueurs au monde, tu le remplaces pas comme ça. Et des joueurs comme ça qui te font gagner ce que veut gagner le PSG, à savoir la Ligue des Champions, tu en trouves pas à tous les coins de rue, des joueurs aussi réguliers que Mbappé. Alors oui, il a pas été parfait, oui, il a pas, pour le moment, en attendant cette année, il a pas apporté la Ligue des Champions. Heu, Ça arrivait à beaucoup de joueurs bien, mais là, tu perds quand même ton assurance. Et surtout le mec pour qui depuis 3 ans, tu fais des pieds et des mains pour monter le projet autour de lui. Faut pas oublier que cet été, on était là: «Ouais, ils font le recrutement pour Mbappé». Dembélé, Kolo Muani, même Ouais, ouais, c'est Hernandez. vrai. Mais moi, Tout ton projet, il s'est effondré, hein. je sais pas si tout le projet s'effondrait. Enfin, oui, ça va être un nouveau projet qui, je vais essayer d'un peu défendre, enfin, de positiver le départ. C'est dur parce que, bon, c'est souvent, quand il y avait rien au PSG, bah, tu t'en remettais à Mbappé et ça fonctionnait. Le truc, Le c'est dernier que financièrement, même financièrement, ils le payaient extrêmement cher, mais à mon avis, ils y trouvaient leur compte, en termes de marketing. Mais sportivement, euh, ils n'ont jamais réussi à construire une équipe avec Mbappé. Alors peut-être qu'il y avait Neymar, etc., qui venait polluer, enfin, et Messi, mais jamais le PSG, on s'est dit, c'est une équipe de foot collectivement puissante, quoi. Enfin, ouais, ouais, c'est, non, mais ça leur a toujours manqué. Et le côté diva de Mbappé qui impose ses joueurs, enfin, on sent que il était qui est au-dessus mené du en club, ça, bateau. c'est Ouais, sûr. il est au-dessus du club et le PSG, quand même, ils ont un peu arrêté. Enfin, ouais, ils ont peut-être contraint, mais un peu moins de stars, un peu plus de collectifs. Il y a cette volonté, en tout cas, depuis l'été dernier. Et bon, au final, c'était peut-être aussi pour faire plaisir à Mbappé, ce recrutement, mais il y a quand même une volonté de reconstruire une équipe. Et avec Mbappé qui part, c'est Heu, peut-être le début de la reconstruction et à court terme, la saison prochaine, elle va être très difficile, peut-être la suivante aussi, mais peut-être que dans 3 saisons, ça leur sera bénéfique finalement. non, mais je suis d'accord. Après, moi, tu vois, quand tu parles, pour moi, le projet du PSG, il a été un peu construit à l'envers depuis le début. Et il le paye. En fait, la dernière fois pour moi, vraiment, la dernière fois, on a entendu et on a dit: «Ouais, le PSG a une équipe collective forte». Je pense que c'était sous Ancelotti, avec Pastore, Ibrahimovic, quand ils se font sortir par le Barça, au Camp Nou. Alors pas le 6-1, mais avant ça. Mais Ouais, c'était Laurent l'équipe Blanc, quand même. Sous Laurent Blanc, il y a eu. Ouais. ouais, mais même ça remonte à très loin, en fait, quand tu Oui, vois Laurent oui. Blanc, C'est en le vrai, début de la Qatari, ouais. voilà, OK, il y a une finale avec Thuram, sur une année Covid un peu spéciale. Et quand tu regardes le périple, tu as pas de match ultra marquant. Certains diront Dortmund, mais on pourra en débattre. En vrai, la réalité, c'est aujourd'hui le PSG, c'est pas un choix du PSG que Mbappé parte. Moi, je pense que Mbappé et le PSG voulait re-signer à tout prix Mbappé. Mbappé a pris Ah sa oui, bien décision. On sûr. en on en parlera après. C'est un énorme constat d'échec sur leur politique depuis des années. Et en fait,
enfin depuis 1 ou 2 ans. Et là, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, là, dans les futurs, en fait, si on prend les meilleurs joueurs au monde là, à l'heure actuelle, qui pourront remplacer potentiellement Mbappé pardon, en figure de proue du projet PSG là. Le meilleur pour remplacer Mbappé, c'était Haaland. Sauf qu'Haaland, il est parti à City, ça m'étonnerait qu'il bouge tout de suite. En vrai, dans les futurs stars, je pense que c'est ça. Bellingham, c'est fini. Quel futur star aujourd'hui, top monde, qui peut déjà laisser le PSG, on va dire, dans le top 8, top 10 des meilleurs clubs en Europe, si tant est qu'ils y soient, mais enfin, en tout cas, les laisser dans cela. Quel joueur aujourd'hui peut porter ce projet-là et peut venir au PSG? J'ai entendu du Leao, j'ai entendu du Osimhen. Ok, c'est des bons joueurs, mais moi, je ne les mets pas encore dans cette caste-là. Leao, peut-être, on peut peut-être en débattre, mais j'y crois pas trop. Donc, en fait, les choix, ils vont être minces. Il y a Mohamed Après, Salah. Bon, c'est pas le futur, mais c'est une superstar. Ça là, ça serait un coup de fou. Après, j'ai du mal à imaginer ça partir autre part qu'en Arabie Saoudite, mais ça là, ça serait un énorme coup. S'ils ont ça là, enfin, on est sur un joueur, alors peut-être pas niveau Mbappé, mais qui est en tout cas dans le top Ouais, 10 des meilleurs joueurs un du très monde bon actuel. joueur. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être un choix intéressant. Euh, Après, est-ce que c'est pas le moment pour le PSG de reconstruire et de se relancer avec une équipe plus jeune? Je sais pas, là, il y a un milieu de terrain qui s'appelle Zaïre Emery qui m'a l'air pas mauvais. Il y a des jeunes quand même à certains postes. Ouais, Barcola. Ouais, ouais, voilà, Barcola, Dembélé est pas si vieux que ça. Recréons une équipe avec un collectif, recréons du fond de jeu, remettons en place un système, repartons de la base, plutôt peut-être que de vouloir mettre 100 millions sur 4 joueurs qui vont arriver comme ça. Je pense que là, le PSG, moi ce que je trouve intéressant, c'est de peut-être rebâtir tout, rebâtir le projet, repartir avec un groupe de jeunes, avec des gens pour les encadrer et tout, mais voilà, relancer le projet. Ouais, Là maintenant, il faut peut-être reconstruire. C'est peut-être le moment de reconstruire et peut-être de dire au revoir à des historiques. Ils ont commencé à le faire avec Verratti. Peut-être que c'est le moment de dire au revoir à de nombreux historiques et de tout relancer. ouais. Bah, pour moi, c'était vraiment une occasion de remettre le club au-dessus des Ouais, individualités, ce qui n'a jamais été le cas bah, ça, je depuis suis bien d'accord. l'arrivée des Qataris. Donc, bon, Ah, c'est ça, je suis bien d'accord. c'est la, Mais là, c'est la petite lueur d'espoir, mais qui va demander de la patience au PSG, quoi. ouais, il faut une direction solide pour faire ça. Et pour le moment, ça, on n'est pas certain qu'il l'ait, le PSG. Et voilà, donc après, là, clairement, pour le moment, c'est un désastre d'un point de vue économique, peut-être pas, mais je serais plus nuancé que les gens qui disent qu'ils vont gagner de l'argent. Non, pas sûr. Et parce que Mbappé, rien qu'en image de marque, comment il faisait rayonner le PSG, je pense que le PSG pleure et la LFP pleure. Mais bon, Ouais, ça, ouais. c'est une autre question. La Ligue 1 pleure. Est-ce que Euh, là, pour opter sur la Ligue 1, est-ce que c'est la Ligue 1 qui a fait partir Mbappé? Elle est trop petite pour lui? C'est pourquoi il est parti, en fait? moi, je l'ai toujours dit, le problème du PSG, et c'était aussi le problème de l'Olympique Lyonnais quand ils gagnaient leurs 7 titres, c'est qu'en fait, gagner la Ligue 1, ça n'a aucune valeur hors France, hein. Ouais, En fait, ça n'a aucune valeur. Ta saison, elle est ratée du moment que tu perds. En fait, la saison du PSG, sur les dernières années, elle se finissait en février. Et, euh, et des fois, ils perdaient le titre de Ligue 1, mais tu sentais que limite, c'est pas qu'ils en avaient pas rien à faire, mais ils ont perdu le titre. Ok, c'est limite, on se foutait encore plus de leur gueule, mais en soi, gagner la Ligue 1 pour le PSG, c'est plus rien maintenant. Et c'est pas assez pour Mbappé et il le sait. Euh, il le sait. Les autres grands clubs, quand le City gagne la Première Ligue, quand Liverpool gagne la Première Ligue, si United venait à remporter la Première Ligue ou Arsenal, Arsenal, bien sûr. mais en fait, ouais, voilà, la saison, elle est réussie en fait. La saison, elle est Ouais, réussie. Quand le mais Barça ou le Real gagnent la Liga, ok, peut-être qu'ils perdent en Ligue des Champions et tout, et c'est quand même un échec en Ligue des Champions, mais leur saison n'est pas un échec cuisant. Le ouais, bien PSG, sûr. et ça, c'était un vrai problème. Et Mbappé, il l'a compris. Et voilà, ça rayonne pas assez. Et Je puis il a pense pas battu que. tous les records en Ligue 1, en fait. Enfin, il a plus rien à gagner. Quasiment tous les ans, depuis 5 ans, il est le meilleur joueur du championnat. Enfin, il a fini le jeu. Il a fini le jeu de la Ouais, Ligue 1. Et c'est ouais. devenu trop Bah, petit. Mais je trouve, le seul truc, c'était de ramener Paris gagner la Ligue des Champions. Sauf que je pense qu'il se dit que. Après, peut-être qu'il le fera cette année, hein, mais il s'est dit, j'y arriverai pas. Et là, il arrive quand même à un âge. Il a plus 20 ans, Mbappé, même si on a toujours l'impression non, que c'est 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 un jeune. vrai. Mais là, il va rentrer dans son prime. Bon, ça fait presque peur à dire. Et je pense qu'il veut le faire en Europe et il veut s'assurer de gagner des titres qui vont marquer les gens. Ouais. Euh,
Donc Je pour toi, supporte aussi la. c'est le bon choix pour lui de partir? Bah, oui, il fallait qu'il le fasse. Après, on pourra discuter de où, mais il fallait que ça arrive. Ouais. Je suis pas fan du PSG, mais il l'aurait fait en partant, en gagnant la Ligue des Champions. L'image qu'il laisse, il fait un truc que Messi, Neymar, Ibra n'ont pas fait. Là, Ouais. il va partir, immense légende de Ligue 1, immense légende, mais il a un problème, il arrête sa carrière, légende du foot français, légende du foot et tout, mais il n'a pas fait le truc qui, qu'il aurait mis sur un pied, Ouais, c'est le sur un titre qui lui piédestal, manque. quoi. C'est le Et il va, titre qui lui manque, c'est clair. et Mm. voilà, et je pense qu'il se dit, je veux pas devenir une légende sans Ligue des Champions, donc je vais aller dans un très grand club pour aller en gagner une. Voilà. Après, Ouais, après pour moi là, juste si on reste sur le côté France, la Ligue 1 est perdante, ouais. le PSG est perdant. Les autres clubs sont heureux pour le moment, mais attention, parce que les droits TV, tout ça, et l'intérêt de Ouais, la Ligue 1, ah, ça, moi, surtout. ça fait très peur. Enfin, si j'étais le LFP, je pleurerais parce qu'ils sont en train de négocier les droits TV. On sait qu'ils ont le plus grand mal. Leurs ambitions vont probablement être revues à la baisse. Enfin, déjà été revues à la baisse. Et là, en plus, le départ de Mbappé, il n'y a plus Messi, il n'y a plus Neymar. C'est qui la tête d'affiche de la Ligue 1? Dembélé? Non, mais ouais, C'est- c'est ça ça fait très très peur, hein. Enfin, on se rend pas compte parce qu'on se rend vraiment pas compte. En fait, à l'époque, on se rendait pas compte de la chance d'avoir qu'on avait Neymar et Messi au PSG. Mais juste en termes d'image. Et c'est vrai que là, Ouais. le fait que Mbappé parte juste l'année d'après, tu as l'impression que genre, c'est qui la star de la Ligue 1? En fait, ça va être qui la star de la Ligue 1 là, sur Ouais, les prochaines ça saisons? fait peur, hein. Franchement, moi, je pense à Dembélé, mais derrière, Dembélé, enfin, ouais, ok, ok, Dembélé, mais Dembélé à l'étranger, c'est un gars qui a pas réussi à s'imposer au Barça, quoi. Enfin, limite, ouais, c'est méchant à dire, mais bah, je donc non. serais, enfin, je sais pas si t'as un autre nom qui te vient en tête là, Non, mais mais le problème, c'est que j'en ai pas. C'est ouais, une vraie c'est un vrai problème. Et le problème, c'est que tu peux le voir qu'au PSG, parce qu'en plus, les gros autres clubs sont en galère. Je peux parler de l'Olympique Lyonnais, je peux parler de l'OM et même ouais, Monaco, qui sont les autres clubs avec des grands noms, on va dire, dans leur effectif, qui sont en galère. Les droits TV, la Ligue 1, qui est déjà, je trouve, de moins en moins attractive, même s'il y a du beau jeu et tout. Euh, ouais, attention. Attention, tu disais attention, le, c'est un tu disais tournant. le PSG qui gagne, ça avait plus aucune valeur. Et, enfin, moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est quand Lille a gagné son titre de champion et même Monaco peut-être dans une moindre mesure. J'ai l'impression qu'on n'en parlait pas. Enfin, c'est peut-être j'étais déconnecté à ce moment-là, mais là, je me suis vraiment rendu compte que les championnats nationaux, hormis Première Ligue et Liga dans une certaine mesure, ça valait plus rien, quoi. Enfin, ça m'a choqué que Lille, En c'est fait, un exploit qu'ils ont fait en début de saison. On les voyait à peine top 5, peut-être. Enfin, c'était délirant. et aujourd'hui, le foot, il tourne autour de deux compétitions. Il tourne autour de la Ligue des Champions et la Première Ligue. Même la Liga, le Barça l'a gagné sur les dernières saisons et Xavi il va sauter parce qu'en fait, le fond de jeu est affreux et qu'en Ligue des Champions, il fait rien. Et, Ouais. euh, et en fait, le football mondial, il tourne autour de deux compétitions, la Ligue des Champions et l'APL. Et il faut être réaliste, en vrai. Ah ouais, non, C'est mais c'est- c'est- c'est triste à dire. c'est Mais triste, même hein. aujourd'hui, je pense que il y a la Coupe du Monde, ok, tous les 4 ans. Mais enfin, la surpuissance de la Première Ligue est incroyable. La Ligue des Champions aussi. En fait, ça tourne autour du Real Barça, allez, Ouais, les Real Barça parce que ouais, c'est ouais, ça historique, reste mythique. mais Ronaldo, Messi sont partis. Bon, le problème c'est qu'il va y avoir Mbappé qui va arriver, donc Ouais, c'est ça. mais Là, peut-être qu'il voilà. va aller sur Mbappé, donc il va très probablement aller au Real, malgré des petites rumeurs qu'il y a eu sur Arsenal ou en Angleterre, mais bon, ça reste léger. On sait tous où il voulait aller. Déjà, il y a enfin, ça fait 3 4 ans qu'on entend parler de ça. Est-ce que c'est le bon choix pour Mbappé, en fait? Aller au Real Madrid, le plus grand club du monde. Oui, parce que gagner au Real, ouais, t'as quand même des chances de faire quelque chose. Historiquement, ils gagnent quand même assez. Ils ont gagné. Je pense que. Est-ce qu'il y a une décennie où le Real n'a pas gagné une Ligue des Champions? En vrai, c'est une vraie question. Je crois pas dans l'histoire du foot. Peut-être dans les années 70-80 ou 80-90. Ah, ils gagnent pas. Si, ils gagnent en 2002. Donc, Ouais, euh, j'ai donc en fait, hésité, mais ouais, en fait, est-ce que sur une décennie, le Real ah, n'a pas gagné une Ligue des Champions? peut-être en Je années sais pas. 80, Ouais, 80. années 80 peut-être. Enfin bon, Voilà, en tout cas, ouais, voilà, voilà, il faut ils ont remonter à largement loin plus que tout le et monde. voilà. Et donc oui, si tu veux gagner un palmarès. Après, effectivement, c'est un peu comme Hamilton chez Ferrari, Ouais, t'en as pas parlé. ouais, Tu seras, enfin, c'est encore pire parce que bon, Hamilton a quand même
un sacré palmarès, mais est-ce que tu seras une star parmi tant d'autres à avoir gagné avec des champions Real? Surtout que tu n'arrives pas dans un Real en crise. Et je pense réellement que c'est pour ça qu'il n'a pas signé il y a 2 ans quand le Real a gagné la Ligue des Champions. Parce que justement, il n'arrivait pas en tant que Messi, enfin en tant que Ouais, héros qui va faire gagner la Ligue des Champions au Real et les remettre sur le toit de l'Europe alors qu'ils viennent derrière. Là, il va aller dans un Real qui est performant, qui a des jeunes, il va pas arriver en tant que héros. Il a déjà Bellingham, Vinicius, plein d'autres. Ok, c'est un nouveau cycle, Modric, Kroos, ça va être fini et tout, mais bon, il arrive quand même dans une équipe ultra compétitive. Il sait qu'il a des bah fortes ouais. chances d'aller chercher la Ligue des Champions, mais il n'arrivera pas en tant que héros. Moi, j'aurais bien aimé qu'il aille dans un club un peu Ouais. en galère. Et il y en a en ce moment de clubs légendaires et de les faire gagner avec des champions. Sauf Ah, qu'il a c'est essayé de le faire avec le incroyable. PSG, ça n'a pas marché. Il se dit, je Ouais, vais quand même assurer quelques il Ligues des veut Champions. assurer. Mais Moi, j'aurais, enfin, là, le moi, plus grand malheur de Mbappé, ce serait que le Real gagne cette année la Ligue des Champions. Là, ce serait mais ouais, terrible pour lui, pour sa legacy. Lui, il fait beaucoup, enfin un peu comme Hamilton, on en revient. Il fait très attention à l'image qu'il veut donner et tout est calculé. Et moi, je pense, enfin, j'ai un avis un petit peu tranché, c'est que c'est une très grosse, enfin, c'est peut-être pas une très grosse erreur d'aller au Real, mais c'est pas un bon choix parce que ils ont gagné il y a 2 ans. Ce sera même pas forcément, ce sera une star parmi d'autres dans l'équipe. Ils ont tellement gagné le Real. Je me souviens de Nasri qui, quand il a quitté Arsenal, il avait le choix entre United et City. À l'époque, City, c'était pas grand-chose, mais on lui a vendu en mode tu peux écrire l'histoire du club. Tu vas être le premier à remporter la Ligue des Champions si tu signes avec nous. Enfin, si on la gagne, c'est énorme ce que tu fais. Alors qu'à United, tu seras un vainqueur parmi d'autres. Enfin, et pour moi, ça change tout. Si, enfin, je suis pour Arsenal, donc je veux prendre l'exemple Arsenal, mais s'il refait gagner la première ligue à un club comme Arsenal, s'il fait gagner la Ligue des Champions avec Arsenal, par exemple, ce serait énormissime. Elle vaudrait bien plus que toutes les Ligues des Champions du Real. Ronaldo, il en a gagné 5 avec le Real. Si Mbappé, il en gagne 2 en 5, 6, 7, 8 ans, qu'est-ce qu'on va dire? Enfin, je je suis pense pas que d'accord. ce soit le meilleur choix. Lui, son objectif, c'est d'être au moins C'est d'être le le GOAT, gagnant. ouais. Non, mais Ouais, c'est ouais, ça qu'il attend. C'est vrai, c'est ça, il va être dans la discussion du GOAT. Je pense que lui, il est dans sa tête, c'est ça. Effectivement, déjà d'être la plus grande star du Real, il va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Euh, Après, quand Ronaldo arrive au Real, il a déjà gagné une Ligue des Champions. Donc lui, il sait aussi qu'il a déjà gagné cette compétition. Parce qu'aujourd'hui, on sort de l'ère Ronaldo-Messi qui en ont gagné ouais, à profusion, mais on oublie toutes les légendes qui n'ont pas gagné avec des champions. R9, Ronaldo n'a jamais gagné avec des champions. c'est Il sûr. faut quand même, ouais, certains. Il 2002, faut, il est pas au ouais, Real. non, certains. Enfin, faudrait vérifier. Tu peux vérifier tout de suite, mais pour moi, R9 n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Du coup, je pense qu'Mbappé il a quand même vraiment l'intention de la gagner. Il se dit que c'est le meilleur club pour faire, puis c'est un rêve de Oui, gamin. Là, ouais, pour il y le a coup, ça je pense qu'il y aussi. a il y a beaucoup moins Ouais. de storytelling et tout. Je pense que là, vraiment, c'était son rêve d'y aller. Moi, le rêve, et toi, tu as parlé d'Arsenal. Moi, là où je pense que pour lui, ça aurait pu être drôle d'atterrir. Et je sais que j'aime pas trop ce club, mais voilà, c'est Manchester United. Non, mais Parce tellement que, Liverpool, ouais, c'est surprenant comme, ouais, comme ouais, avant. mais en fait, c'est pour deux raisons. De un, c'est un club, il n'y a pas de star. Alors, Bruno Fernandez, je suis désolé, c'est pas une star. Et non, mais il n'y a pas de. Ils ont de l'argent pour reconstruire. Ils ont de l'argent pour reconstruire. S'ils veulent créer une équipe autour de Mbappé, ils peuvent. Et surtout, c'est comme Arsenal. Il les remet sur la toile de la première ligue, Ouais. c'est tout de suite une machine. Et puis, il y a la rivalité avec Haaland, City United. Bah ouais. Je mets Haaland Mbappé, je pense que ça peut être la future rivalité Ronaldo-Messi qu'on cherche. Et tu vas dans un club qui, historiquement aussi, sait gagner avec des champions. Alors, ces dernières années, ils ne l'ont pas montré. Mais voilà. Donc, moi, Et, c'était le club que j'y pensais. Il y a la Juve aussi en et Italie. puis, il y a le duel avec Haaland aussi. Ça pourrait refaire le Messi Ronaldo, mais en première ligue. Ouais. C'est incroyable. Enfin, un week-end sur Bon, deux, tu joues une top team européenne. Enfin, franchement, ouais. ça ferait rêver beaucoup de monde. Après, ouais, non, c'est le choix, le rêve aussi qui pèse. Ah, je pense que c'est un Et, choix du cœur. et moi, je vois un autre petit souci, c'est que son meilleur poste, c'est ailier gauche. Et au Real, il y a Vinicius. Et Ouais, il va Vinicius, jouer il, neuf. il peut jouer. Il peut jouer. Ok, tu penses qu'il. Comme à une époque, il disait, je veux pas jouer dans l'axe, je préfère jouer à gauche. Ouais, mais là, il le franchement, au Real, pour le coup, l'institution sera toujours plus importante que le joueur Ouais, et ouais. Et puis, ils ont plus de neuf en plus. Alors, ouais, non, non, bah, c'est sûr, c'est sûr. Mais, enfin, c'est un élément à prendre en compte. ouais, ouais, ouais. Non, non, mais je suis d'accord. Hein, après,
c'est un grand joueur. Le Real s'adaptera, adaptera son effectif et adaptera à son format de jeu. Je pense. Attendons de voir quand il va arriver au Real et comment ils vont construire l'équipe. Déjà, je suis pas très inquiet, hein. Ils ont une équipe monstrueuse, hein. Ils ont des Ouais, jeunes talents et tout. c'est sûr. Et après, on verra avec quel entraîneur et tout. Je suis pas sûr que ça sera Ancelotti. Quoique, je pense que ça pourrait être intéressant. Mais Je crois qu'il a prolongé, mais ouais, ouais, mais on sait que ça peut aller très vite ouais. dans le foot. Tu m'avais dit Surtout que la avec le saison prochaine, Real. ouais, tu m'avais dit que la saison prochaine, Klopp serait pas à Liverpool. J'aurais été quand même très étonné il y a 2 mois. Ouais. Euh, donc ça peut aller très vite. Je pense que le fond de jeu et après, une fois qu'on aura l'effectif, Mbappé, ok, c'est une diva et t'as bien résumé que des fois il est un peu énervant et tout. Ce sera quoi qu'il arrive une plus-value pour le club qu'il a signé, hein. Oui, oui, non, bien sûr. Faut pas rêver. Je me fais pas de soucis pour eux, surtout qu'il n'y a pas d'indemnité transfert à payer, probablement. Enfin, je crois qu'il y a un accord où le PSG va récupérer quelques millions sur une prime ou quoi. Enfin, ils se sont mis d'accord avec Mbappé à ce niveau-là, mais ça restera très loin du prix qu'ils ont payé à l'achat. Et peut-être que Mbappé peut encore changer l'histoire en remportant une Ligue des Champions. Et partant sur un dernier match, une finale de Ligue des Champions, ce serait quand même beau pour une belle fin pour lui au PSG. Après, on en est loin. Faut déjà passer la Real Sociedad, c'est Ouais. notre histoire. Ouais, puis, bon, après, nous, en tant que Français non fan du PSG, moi, je suis. Effectivement, on a parlé du problème de la Ligue 1, mais je suis content parce que du coup, on va pouvoir suivre un peu ses exploits en disant, putain, c'est cool, il fait plus ça à mon club, donc ça, c'est sympa. Et je pense il va être encore plus adoré le fait d'être parti à l'étranger. Bizarrement, je pense que tout le monde va se rendre compte du joueur Ouais, d'exception qu'on a. il va faire rayonner la Et France, quoi. ouais, voilà, il va faire rayonner et il y aura plus ce truc de dire: «Ah, de toute façon, c'est un Parisien», donc les Marseillais, les Lyonnais, tout ça vont l'aimer et puis faut pas l'oublier que là, il va faire l'Euro, certainement les JO. Je pense que c'est peut-être ça qui va être, aussi, qu'il va falloir négocier pour lui, c'est de faire Ouais, les JO de Paris. Je sais que ça va être il y a des débats là-dessus et puis les coups de la coupe du monde, quoi. Faut pas l'oublier, Mbappé, pour le moment, il rayonne au niveau de la coupe du monde parce qu'il en a gagné une, il a fait finale en étant, bon, pas ouais, élu meilleur joueur, mais en étant le meilleur joueur. Voilà, voilà, c'est clair. Ouais. il rayonne sur cette compétition-là, il lui manque la Ligue des Champions. Voilà. Clairement, Ok. il est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. On verra le Real certainement, mais C'est vrai que là, cher- cher- c'est un été, il va y avoir 2 mois importants, quoi. Ligue des Champions, Euro, JO, il y a moyen d'écrire une belle page. ouais, c'est sûr. Mais je serais intéressé par contre, s'il va au Real, je suis pas sûr qu'il y reste autant de temps qu'il y est Ah resté au ouais? PSG. Ah, tu penses? Je sais Je pas, sais. parce que il y va, enfin, ouais, après, c'est peut-être depuis le temps qu'on entend parler qu'il aille au Real, Ouais. donc, mais Après, ouais, c'est vrai. c'est vrai, s'il Si gagne ça, rapidement une Ligue des Champions, est-ce qu'il sera pas attiré par la première ligue? Je sais pas. ouais, faudra voir. En vrai, ouais, faut voir. Ouais, c'est sûr que s'il gagne vite, tu peux te dire, moi j'ai envie de continuer. Et d'un autre côté, est-ce que je vais pas tenter un autre challenge? Tu sais, à Londres, on attend déjà des rumeurs comme quoi il veut partir de City. Moi, ça me fait rire, quoi. Je suis là, Ouais. le mec vient d'arriver Bah, déjà, je et vois il veut pas déjà trop partir. qui peut aller le Je vois pas chercher l'intérêt. je vois pas trop qui peut aller le chercher à part le Real. Et puis, City, enfin, au-delà du club qui est en train de grossir, Ouais. c'est Guardiola, quoi. Et tant que Guardiola est là, il sera toujours. Oui, et puis Haaland en soi a fait ce qu'a pas fait Mbappé. Il a fait gagner à City sa Ligue des Champions, hein. Donc, alors, Ouais, c'est pas que lui. Et loin de moi l'idée de dire que Haaland a fait gagner City. Je pense que City avait un effectif déjà taillé pour le gagner depuis des années, mais dans l'histoire, on se souviendra qu'Haaland, quand il est arrivé, il a gagné ah direct ouais. la Ligue des Champions avec City. C'était le joueur Et ouais, numéro un ouais, et c'est avec ça. De Et Bruyne. il a explosé tous les records, tu vois. Donc voilà. C'est ça. Ouais, non, c'est Donc vrai. Mbappé, il veut ça. Mbappé, on aurait aimé qu'il fasse ça là. En tout Un cas. City Real, ce serait incroyable quand même en Ligue des Champions quand Mbappé aura signé. On signe. Ouais. Bah ouais, mais Ok. c'est dommage qu'il n'avait pas en PL pour faire cette rivalité là. Ah ouais, ouais, 2 fois par an en plus. Ok, ben on en reste là pour Mbappé au Real. Enfin, on vous donne l'exclu, c'est fait. Mais Ouais. on devance un peu. Et puis ouais, pourquoi pas finir sur une bonne note avec le PSG, on sait pas, hein. Une petite coupe Ouais, de. ouais. Ça pourrait être assez incroyable que par exemple, alors là par contre pour le storytelling, c'est qu'on ne l'a pas dit, mais s'il vient à gagner en partant là, il gagne la Ligue des Ouais, Champions. ah, il Ah, part comme un roi là. là, là, tout notre discours qu'on vient de dire, ah, il n'aura pas fait ça. Là, il part C'est au une, Real. c'est une réécriture C'est totale. ouais, on peut supprimer ce qu'on a dit
Et là, il peut partir. Ouais, là, ça serait. Ouais, waouh. Là, s'il gagne la Ligue des Champions cette année en ayant annoncé qu'il partait, je sais pas, mais ça serait ouais, top, top des dernières Ligues des Champions, même pour un joueur et tout, dans l'histoire, ça serait très fort. Ok, ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Bon, on espère, hein. Enfin, pour la France, en tout cas. Ouais. On espère pas trop. C'est vrai. Si, Bon, si, on espère, mais on ouais, quand espère. même. On n'y croit pas trop, mais on espère. Ok. Bah, salut Baptiste. Merci pour Salut. le podcast. Salut.